Nous allons faire le schéma de l'énergie qui traverse l'écosystème. Donc l'idée c'est de montrer que l'écosystème est un système thermodynamiquement ouvert, donc traversé par cette énergie. Donc le point d'entrée, nous allons négliger ici nitrobactère, c'est de l'énergie lumineuse. La quantité d'énergie lumineuse est très variable selon les différents écosystèmes, donc ça dépend du climat. Donc on va chiffrer ça à une valeur particulière et on va appeler ça tout simplement 100%. Donc ça c'est ce qui rentre dans l'écosystème. Mais ce n'est pas ce qui va rentrer dans la production primaire, puisqu'on a vu que ce qui est réellement absorbé par une plante, c'est seulement 20%. Et donc si on dessine la biomasse de la production primaire, en fait, elle n'absorbe que ce 20%, mais de ce 20%, il n'y a que 1% de ces 20%, donc 0,2% de l'énergie reçue initialement, qui va réellement se transformer en biomasse. Donc en tout, on n'a que 0,2% que l'on va retrouver dans la biomasse des producteurs primaires. Mais ici, ce n'est pas ça qui nous intéresse, ce n'est pas le fait que c'est de la biomasse de producteurs primaires, mais le fait que cette biomasse représente une énergie chimique. Donc une énergie chimique parce que ce sont des molécules réduites qui sont présentes à l'intérieur de cette biomasse. Ensuite, cette biomasse, elle peut devenir soit un consommateur primaire, soit elle peut mourir, et à ce moment-là, ce sont les décomposeurs. Mais dans tous les cas, que ce soit des décomposeurs ou que ce soit des consommateurs, ça reste toujours de la biomasse, et donc c'est toujours de l'énergie sous forme d'énergie chimique à l'intérieur de différentes molécules. Donc ce que j'ai dessiné à droite, c'est un consommateur primaire. Et de l'autre côté, c'est un décomposeur. Mais tout ça, c'est toujours de l'énergie chimique. Donc on a dit que entre les entre les producteurs primaires et les consommateurs primaires, on a un flux de biomasse et un flux d'énergie qui est relativement faible. Donc si on considère ici que ce sont des poissées et puis là qu'on est en train de regarder un veau, disons environ quelques dizaines de pourcents d'énergie qui se transfère depuis le producteur primaire jusqu'au consommateur primaire. Et puis une partie de la biomasse végétale meurt et donc alimente la biomasse du décomposeur. Une partie de la biomasse du consommateur primaire, et le consommateur primaire lui-même à sa mort, alimente les décomposeurs. Donc ici, on a un premier niveau de conversion, l'énergie lumineuse qui se transforme en énergie chimique sous forme de molécules réduites
à l'intérieur des organismes. Donc on retrouve ici la notion extrêmement importante de conversion des différentes formes d'énergie. Mais ce n'est pas la seule conversion qui existe. On a d'autres conversions qui sont particulièrement importantes par rapport à notre thème, qui est que cette énergie chimique, elle se transforme en grande partie sous forme de chaleur. Donc il y a une première perte sous forme de chaleur que vous connaissez bien, c'est l'énergie qui s'est perdue sous forme du catabolisme. Donc pour un végétal, c'est la respiration, c'est la photorespiration. Donc ça, on y pense assez souvent. Mais ce que l'on sous-estime complètement, c'est que l'essentiel des pertes d'énergie pour un végétal, c'est en fait la transpiration. Une bonne partie de l'énergie lumineuse est en fait pas utilisable par la photosynthèse, pas absorbée par les pigments. Les pigments chauffent et se transmettent de leur excitation, mais elles libèrent aussi le surplus d'énergie lors du transfert d'un pigment à un autre en produisant de la chaleur. Et une bonne partie de cette chaleur est éliminée de la plante grâce à la transpiration. Donc on voit que la principale conversion d'énergie au niveau de la plante, c'est la conversion d'énergie lumineuse non pas en énergie chimique, mais en fait en chaleur. Et le même processus se reproduit ensuite chez les animaux. Alors c'est pas tout à fait le même processus. Le consommateur primaire comme le décomposeur sont des hétérotrophes, donc ils ont un catabolisme. Donc là on a déjà formation de chaleur par le catabolisme. Et puis bien sûr, il y a aussi une perte d'énergie qui est due au fait que chez tous ces organismes, et d'ailleurs c'était le cas aussi chez la plante, les réactions, quelles qu'elles soient, de catabolisme ou d'anabolisme, ont un rendement qui est très inférieur à 100%, et donc la différence d'énergie est toujours libérée sous forme de chaleur. Et donc si vous regardez le bilan global, quand on regarde le bilan global de ce schéma, on voit que le point d'entrée, c'est l'énergie lumineuse. Donc l'énergie rentre dans l'écosystème sous forme d'énergie lumineuse et puis un tout petit peu sous forme d'énergie chimique minérale grâce à nitrobactère. Qu'ensuite, elle se transforme en énergie chimique sous forme de molécules organiques réduites. Mais que lors de cette transformation et lors du passage d'un organisme à un autre, on a une bonne part de l'énergie qui se transforme sous forme de chaleur, ce qui fait que si vous regardez ce qui se passe à la fin, toute l'énergie lumineuse qui est rentrée dans l'écosystème est ressortie de l'écosystème sous forme de chaleur. Donc l'écosystème est un système thermodynamiquement ouvert qui a comme entrée de l'énergie lumineuse et comme sortie de la chaleur et comme élément de transfert de l'énergie chimique.